tu me suis sur cette chaîne depuis un petit moment, il y a de grandes chances que tu connaisses la marque Ohuhu. Si tu connais pas Ohuhu, ils font principalement des feutres à alcool pour le dessin de tout type. Illustration, carnet de coloriage, etc. Mais ils font pas que ça Ohuhu. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler de 5 objets que j'utilise au quotidien, qui font partie de mon quotidien et que j'aime beaucoup, de cette marque de chez Ohuhu. Déjà parce que j'ai eu des contacts avec eux, ils sont très sympas, ils ont toujours été très arrangeants dès qu'il y a un souci. Ils m'ont envoyé du matériel pour que je le teste sans mettre de pression sur les vidéos. Ils m'ont juste dit tiens, on te donne du matériel, on a confiance, on te l'envoie. Et globalement, je trouve qu'ils font vraiment de la bonne cam, ils font vraiment des bons produits. Et donc aujourd'hui, j'aimerais te parler d'autres produits que les feutres à alcool dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne. On va parler des feutres à alcool bien évidemment, mais on va très vite passer dessus parce que pour une fois, on va laisser la place à d'autres types de produits. Allez, c'est parti. Alors bien évidemment, le premier produit chez Ohuhu, il faut que je te parle rapidement quand même de leurs feutres classiques, les feutres à alcool, qui sont des feutres, si tu connais pas les feutres à alcool, c'est des feutres dans lesquels il y a de l'encre, de l'alcool, et qui va imbiber ta feuille à l'utilisation. Ils ont une pointe qu'on va appeler pinceau, qui va ressembler un peu à une pointe de pinceau que tu as sur les pinceaux classiques, et une pointe biseau qui va être coupée, qui va permettre de faire des grosses surfaces de dessin, de pouvoir appliquer la couleur sur des grosses surfaces. Pour moi, ces feutres, c'est vraiment les feutres que je recommande à tous les dessinateurs. Tout le monde peut acheter un pack, il reste accessible en termes de tarifs, on est généralement à 1 € le feutre, ce qui n'est pas excessif dans le milieu du dessin, tu peux monter jusqu'à 7 ou 8 € le feutre, donc forcément voilà, c'est pas trop cher, c'est pas les moins chers, mais c'est pas les plus chers. Ils sont plutôt bien positionnés, ils ont de l'encre qui est très vive, qui est vraiment saturée, qui apporte de la vie à ton dessin, et puis de l'encre qui se mélange bien avec un packaging qui n'a pas changé depuis des années, mais qui marche très bien, qui est très agréable à avoir en main, qui est facile à ouvrir. Enfin bref, c'est des feutres que je te recommande très fortement si tu as déjà un petit peu essayé les feutres alcool, que tu sais que tu aimes ça, et que tu vas les utiliser, que tu vas avoir un rendu un peu plus pro. Ça va, alors on va dire semi-pro pour être tout à fait honnête, et ils remplissent très bien ce travail, ils tiennent bien dans le temps, la couleur ne change pas trop, à part si elle est exposée directement au soleil. Pour dessiner avec des feutres alcool, il te faut une feuille. Et moi j'ai tendance plutôt à utiliser des feuilles Bristol. Des feuilles Bristol qui sont épaisses, donc du coup qui ont un 150 grammes généralement, qui vont te permettre d'avoir un contrôle sur ton encre sans qu'en plus l'encre elle passe à travers. J'ai reçu de la part de Ohuhu le carnet de dessin qui s'appelle le Marker Pads, le cahier pour les marqueurs, c'est spécifiquement dédié aux marqueurs de ce que j'ai compris. Et très grosse surprise. Alors moi, ça fait longtemps que je dessine plus trop dans des carnets de croquis. Je dessine presque plus en fait, en réalité. Et du coup, j'étais en mode, bon, je fais quoi avec ce carnet? Donc je vais l'essayer quand même. J'ai un peu dessiné dessus pour voir. Les feuilles sont épaisses, comme des feuilles Bristol. On va être sur du 150 grammes également, il me semble. Et ces feuilles, eh bien, elles tiennent très bien la couleur, elles tiennent très bien l'encre, ça ne passe pas à travers, tu peux même redessiner de l'autre côté. Si tu appliques de l'encre des deux côtés, tu n'auras pas de souci. Ce qui en soi est d'ailleurs plutôt rare, même pour des feuilles Bristol canson classiques. Donc, très bon point, je sais pas trop comment ils ont traité leur papier. Ce que je trouve intéressant sur ce papier, c'est que, en fait, ce papier, il glisse très bien, puisque c'est une forme de papier Bristol un peu modifié, et en plus, il marque pas trop. Donc quand tu dessines et que tu effaces ton croquis, etc., ça marque pas, même si tu utilises un critérium avec les mines très fines, donc qui ont tendance à creuser le papier. Et ben là, t'es pas trop embêté avec ça, ce qui est plutôt positif. J'étais très surpris. Et d'ailleurs, il y a 2-3 petits détails qui font que dessiner avec ce marqueur pad a été une expérience qui était très agréable pour moi. C'était du genre à utiliser des feutres alcool au quotidien et d'avoir un carnet de croquis. Alors là, il est vraiment très adapté spécifiquement pour ce qu'elle a. En fait, déjà, il y a des pointillés pour retirer les feuilles assez facilement sans arracher toutes les reliures. Donc ça, point positif. Et deuxièmement, entre les deux pointillés, tu as vraiment des bandes assez épaisses qui te permettent de mettre de la pression et d'aplatir le livre pour pouvoir dessiner à plat. Donc ça, c'est très cool puisque souvent, ça a tendance à un peu aller d'un côté, de l'autre, c'est trop chiant. Alors que là, t'as pas le problème. Et dernièrement, le papier, la façon dont ils l'ont traité, on dirait une forme de papier layout, donc plutôt spécialisé feutre de coloriage typé manga, on va dire. C'est plus dans le manga qu'on va le retrouver. Mais tout en ayant une sorte de feuille Bristol, assez étonnamment, avec l'épaisseur d'une feuille Bristol, donc du coup tu te retrouves avec le meilleur des deux mondes. Et quand j'ai utilisé les feux de poupée, qui sont aussi de chez Ohuhu, on en reparle juste après,
eh bien, on s'est retrouvé avec un papier qui faisait un excellent mélange et facilement, même avec des pigments à base d'eau. On en reparle juste après, je te donnerai un peu plus d'exemples. Du coup, ouais, très grosse surprise sur le papier. Après, moi, c'est un petit détail, hein, mais un truc moi que j'ai pas trop apprécié de ce papier, c'est qu'il est, je sais pas si c'est un papier qui est recyclé, mais c'est un papier qui a pas tout à fait la même teinte qu'un papier Bristol de chez Canson, qui va être vraiment très blanc, donc il va pouvoir faire ressortir encore plus le contraste des couleurs. Bon, là, on est sur du détail, c'est des préférences personnelles, le papier il reste blanc, hein, mais il n'a pas tout à fait la même teinte que celle dont j'ai l'habitude. Et ce qui est vraiment différenciant de ce carnet de croquis que j'ai trouvé, c'est qu'il a une texture qui est très particulière, qui est très différente de ce que j'ai pu avoir entre les mains avant. Avant, ça faisait toujours un peu typé, un peu lin, un peu coton. Et ben là, non, là, ils sont partis sur une sorte de faux cuir, de simili-cuir, qui a un peu une texture mate et un peu comme si tu touchais un velours à poil ras. Et c'est très agréable, ça fait vraiment haut de gamme. En fait, toute la proposition de ce carnet est finalement assez haut de gamme, assez convaincante, et donc je te le recommande très fortement. Voilà, je parle de la couleur du papier, franchement, on est dans le détail. Si j'avais pas mes feuilles Canson à côté pour comparer, je l'aurais probablement jamais vu. Alors revenons à nos feutres poupées. Alors les feutres poupées, je les avais reçus de la part de Wood. J'avais fait une ancienne vidéo sur le sujet, je les avais rapidement testés. Sauf que je les ai testés avec mon papier Canson. Donc mon papier Canson Bristol, classique pour les feutres alcool, et ça n'a pas été une grande réussite, on va dire, en termes de test, parce que j'avais pas le bon papier. Là, juste avant, je te parlais du papier du carnet de croquis qui était entre le layout et le Bristol. Et c'est le papier vraiment parfaitement adapté pour ces feutres. Vu que c'est des feutres qui sont pigmentés à base d'eau, tu vas pas avoir le côté des feutres alcool où l'encre va imbiber la feuille, ça va rester en surface. Donc déjà, il te faut une feuille qui tienne bien le choc, parce que les pointes c'est pour eux quand même, donc il y a de la friction, donc forcément ça peut un peu attaquer ton papier. Là, du coup, avec ce papier-là, t'as pas de problème. Les feutres poupées, ils sont vraiment excellents, ils ont une bonne saturation, et quand ils sèchent, ça donne un côté un peu, tu sais, un peu aquarelle, comme si t'avais fait de l'aquarelle. Et le fait d'avoir ce papier qui permet un bon mélange, eh bien, c'est pas mal du tout, tu te retrouves avec un très bon mélange, avec des couleurs saturées, tout en ayant ce côté un peu aqueux, c'est très bizarre. Quand tu l'utilises, ça le fait pas, t'as plutôt l'impression d'utiliser un feutre classique, mais au séchage, tu vas te retrouver avec un rendu qui est presque entre les feutres et l'aquarelle, et honnêtement, je trouve ça fun. J'ai trouvé ça très fun à l'utilisation. Ça faisait un petit moment que j'avais pas eu un peu un fun improbable avec un matériel, tu vois, parce que voilà, je commence à avoir testé pas mal de choses maintenant, et, et en fait, le fait que ce soit des feutres qui sont très fins, mais qui sont très légers, des feutres qui se mélangent bien, la pointe, elle a tendance à bien rester en place, à garder sa forme, donc c'est très agréable à utiliser, et de l'autre côté, t'as un côté stylo. Alors moi, c'est pas trop mon style à la base, mais c'est vrai que pour faire des petits détails, pour mettre des petits accents, et du coup, c'est vachement intéressant. Du coup, tu te retrouves à prendre ta couleur foncée, à prendre le côté stylo, à mettre des accents sur la couleur claire, et ouais, ça donne un peu de vie, ça donne un peu de dynamisme. En plus, ils ont pas d'odeur à l'utilisation, donc bon, voilà. Après, comme ça fait un peu comme l'aquarelle, ils vont avoir tendance à se désaturer dès qu'ils vont sécher. Alors, c'est pas un point négatif, c'est pas un point positif, faut juste l'avoir en tête. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment que tu aies un papier qui soit solide et qui tienne le coup. Et il y a aussi un autre petit problème, c'est comme c'est de l'encre pigmentée et que c'est à base d'eau, et bien cette encre, elle s'écoule différemment que l'encre de feutre à alcool, et si tu veux faire des grandes surfaces, ça va être un peu plus compliqué de faire des grandes surfaces d'aplat plus que sur le feutre à alcool, parce que ça va avoir tendance à laisser des marques puisque l'eau va sécher beaucoup plus vite. C'est des feutres qui sont moins chers que les feutres à alcool, parce que j'imagine que la pigmentation à base d'eau est moins coûteuse, mais ils viennent avec une pochette de rangement un peu spéciale, qui est très différente de celle des feutres à alcool, et en fait qui s'ouvre un peu comme si tu avais des crayons de couleur, elle s'ouvre sur plusieurs étages sur elle-même, et ça fait que c'est très pratique pour rester organisé. Tu peux voir toutes tes couleurs, tu peux voir le numéro de toutes les couleurs, t'es pas obligé de les chercher dans la pochette un par un. Enfin, ça, très appréciable, je trouve qu'ils ont vraiment fait un effort sur le packaging, et même sur l'expérience en général, sur ces feutres, pourtant, c'est les feutres à alcool qui sont les plus connus chez vous, mais là, on sent qu'il y a eu du travail, on sent qu'il y a eu une volonté de rendre ça pratique, ludique, fun. Voilà, je te les recommande très fortement, même si chez OOO, eh bien,
c'est plutôt les feutres à alcool que l'on connaît, hein, que c'est plutôt les feutres à alcool qu'on achète. Et d'ailleurs, en parlant de feutres à alcool, que tu fasses du coloriage, des cahiers de coloriage, que tu fasses du manga, d'illustration, du tatouage, j'ai fait une formation sur les feutres à alcool pour apprendre à les utiliser parfaitement, pour bien les utiliser, pour pouvoir faire tes dégradés, corriger tes erreurs, pour apprendre à bien sélectionner tes couleurs pour éviter de recommencer ton dessin. On s'est tous fait avoir au moins une fois. Donc voilà, si tu veux aller plus loin dans ta maîtrise des feutres à alcool, je te mets le lien, c'est le premier en description. Et puis nous, on va continuer sur les feutres OOO Supreme Brush. Alors les feutres OOO Supreme Brush, moi je les appelle les Supreme Brush, en réalité c'est plutôt un abus de langage, c'est les OOO Honolulu Plus, il me semble, Série Plus, Series Plus. Mais voilà, qu'importe, je trouve que Supreme Brush, c'est vraiment bien, ça les démarque un peu des feutres classiques. Alors, ils ont repris la base des feutres classiques. Voilà. Ces feutres Supreme Brush, pareil, je vais pas aller trop en profondeur puisque j'ai déjà fait le test. J'ai fait une vidéo entière dédiée à ça. Je te le mets là, le lien juste ici. Ces Supreme Brush, pour faire très simple, ils reprennent la formule de base des OOO classiques, ils vont reprendre le même packaging, ils vont reprendre plus ou moins la même forme sur les pointes biseau, et sur les pointes pinceau, on va juste retrouver des pointes qui vont être plus grandes, plus flexibles, et qui vont avoir un débit d'encre qui est meilleur. Ah oui, c'est les suprêmes, c'est les plus, quoi. Et ils ont une différence de sensation à l'utilisation comparée aux classiques. Les OOO classiques vont être assez nerveux sur l'utilisation, les Supreme Brush vont ressembler plus à un côté pinceau, un côté Pro Marker Brush si tu connais, et qui vont te donner un côté un peu plus détente, un peu plus zen quand tu les utilises. Et ouais, c'est vrai que ça fait une grosse différence de sensation à l'utilisation. Donc là c'est pareil, ceux-là je les aime beaucoup, je les garde précieusement dans mon armoire pour les ressortir quand j'ai envie de m'amuser un peu, mais j'ai quand même envie de me détendre. Et ça commence à faire beaucoup de feutres, tout ça en fait. Là on a déjà 3 catégories de feutres, t'imagines que tu as 40, 50, 60, 70 feutres par catégorie, et il faut quand même un peu les ranger, donc ils viennent dans leur pochette. Donc tu peux les ranger facilement dans ton armoire, mais si tu veux les ranger sur ton bureau, ils font aussi des casiers qui sont en bambou, et ces casiers, donc tu peux mettre tes feutres, tu peux mettre 7 feutres par ligne, t'as plein de lignes, t'as plein de cases. Alors ce casier de feutre, moi personnellement, tu vois, il est pas derrière moi, je l'utilise pas vraiment sur le bureau, parce que j'aime bien avoir un bureau qui est clean, tu vois, un grand écran, le MacBook, juste de quoi me concentrer, je suis assez minimaliste. Par contre, si toi, sur ton bureau, t'aimes bien tout avoir à portée de main pour pouvoir faire tes sessions de dessin sans te poser la question, c'est vraiment pas mal du tout, parce que du coup, tu as vraiment tous tes feutres, tu les ranges par couleur, tu les ranges par catégorie, ça peut même te permettre de les ranger par dégradé, donc comme ça, si tu dis j'ai du rouge, tu prends les 3 dont tu as besoin, c'est pratique en fait, c'est pas le bordel, ça reste quand même assez rangé. Moi j'aime beaucoup, je trouve ça très instagrammable d'ailleurs, ça fait plein de petits points de couleurs dans ton visuel, comme si tu avais, tu vois, un peu des petits bonbons colorés qui t'attendent pour que tu ailles dessiner et que après tu les prends, tu les utilises et puis voilà. C'est un côté, c'est un côté très instagrammable, très youtubeable, ça rend très bien en vidéo et puis c'est de la bonne cam quoi, c'est solide. Il est solide le casier quand même. D'ailleurs, ça fait que ça peut vite être lourd si tu remplis les... je crois que tu peux mettre 120 feutres dans le petit et puis tu peux monter à 200 et quelques sur le grand. C'est vrai que ça peut vite faire lourd. Mais bon, normalement, c'est censé être sur ton bureau et pas bouger. Donc, t'as pas trop le problème en soi. Ouais, très très sympa les casiers. Franchement, t'en mets un ou deux, t'as toutes tes couleurs. En plus, en bois, c'est un peu sympa, c'est chaud. C'est pas les trucs plastiques que t'as chez Action. Alors, chez Action, c'est très bien, ils viennent avec les feutres. Voilà, c'est gratuit, c'est fourni avec. Pour le prix, imbattable. Mais c'est pas très gracieux, on va dire. C'est pas très esthétique. Donc voilà, si jamais tu veux te fournir un de ces produits, je te mets tous les liens en description également. Et si jamais tu as besoin, je te mets également le lien vers le site OOO si tu as besoin de plus d'informations sur les spécificités techniques. Voilà, si jamais tu veux aller plus loin sur les feutres à alcool, sur ta maîtrise, sur tes connaissances, j'ai fait toute une playlist sur le sujet, je te la mets là. C'est vraiment une bonne introduction aux feutres à alcool, aux techniques vraiment très basiques pour que tu puisses mieux utiliser tes feutres à alcool. Je te la mets juste là et nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. Tchuss.